Real de Madrid peut le croiser avec Athletic Bilbao dans San Mamés là. Après-midi, côté Real Madrid pour aller dans un match extrêmement difficile face à une équipe Athletic Bilbao. Le équipe Salah Kaili qui est extrêmement difficile à battre. Un déplacement qui est assez périlleux pour l'équipe Real de Madrid là, pour plusieurs raisons. Un, Athletic Bilbao, c'est pas une mauvaise équipe du tout lorsque la pour recevoir soit Real ou bien Barcelone. Donc, il y a dans San Mamés là. Et deuxièmement, un déplacement qui parle extrêmement difficile parce que Real de Madrid lui-même dans un moment difficile côté il a gagné, côté il a passé un moment extrêmement compliqué côté équipe Real de Madrid là qui gagnait seulement un grain dans 5 derniers matchs que le joué et bien qui était sous 3 matchs nuls et consécutifs dans la Liga. Et 3 matchs nuls consécutifs dans la Liga ça qui a une conséquence directe côté Real Madrid jodi an li a moins 4 comparativement avec l'équipe FC Barcelone pendant que Barcelone gagne un match en plus. Donc Real de Madrid qui pourtant te gagné un moment dans la Liga côté Real de Madrid te prend 5 points sur Barcelone. Eh bien, mauvais résultat, enchaîné mauvais résultat, surtout dans 9 derniers points qui discutent dans la Liga. Ça veut dire dans 3 derniers matchs, Real de Madrid connaît 3 matchs nuls. Donc, Real de Madrid fait 3 sur 9. Ça qui vient faciliter la tâche avec une équipe de FC Barcelone pour passer devant Real de Madrid. Et je dis, si Real de Madrid perdu ou bien si Real Madrid perdu, Barcelone après plus 4. Si Real Madrid fait match nul, Barcelone lui-même Barcelone lui-même a arrêté avec plus 3. Donc, si Real Madrid gagne la réduit écart. Donc, mission c'est qui ça? Mission c'est que Real de Madrid, ouais pas ouais aujourd'hui, t'as supposé gagner dans San Mamés face à Athletic Bilbao qui lui-même pas joué trop bien, mais le Bilbao dans San Mamés c'est une autre équipe. C'est une équipe qui gagne Grinta. Les Bilbao dans San Mamés c'est une équipe qui a joué avec Nam et Real de Madrid qui lui-même pral connaît un autre déplacement difficile et périlleux encore. Donc, un quatrième déplacement dans la Liga pour Real de Madrid, là, ça qui explique parce que Santiago Bernabéu, en un moment, n'a parlé là, il y a des travaux qu'a fait là-dedans parce que l'été recevoir un match NFL qui vient faire que Real Madrid pas qu'à jouer dans Santiago Bernabéu pour l'instant. Donc, ça qui fait que Real de Madrid a joué match ça. Donc, match et Pitatou, c'est un match que on est avec Xabi Alonso par exemple pile pression là-dedans parce que Alonso jusqu'à présent bagaille pas marché. Real Madrid pas gain contenu et entraîneur qui était dans Bayer Leverkusen c'est pas lit dans Real de Madrid et vestiaire là selon la presse il un pile joueur commencé plaigner dans vestiaire là qui commençait ouais système Xabi Alonso à naze. Donc depuis de commencer à plaigner c'est que bagaille là lui-même commencer pas marcher et moi pas sûr que si Real Madrid enregistré un quatrième match sans victoire aujourd'hui, on est avec Xabi Alonso nous soit sauvé parce que nous connaissons institution que le Real de Madrid nous connaissons exigence qui gagne dans l'équipe Real de Madrid et je ne pas croire que Real de Madrid lui-même je ne pas croire que tempête médiatique cap abattre sur l'équipe Real de Madrid si Real de Madrid pas gagné pita on est avec Xabi Alonso lui-même l'a survivre parce que nous connaissons Real de Madrid c'est genre de équipe qui lui-même ouais pas ouais c'est victoire que vous connaît. Donc match pitatou c'est un match quand il y a deux joueurs, il faut que vous parlez tête dans sa et dans sa les performances d'équipe là. Notamment on joueur comme Junior Vinicius qui lui-même été sous 12 matchs consécutifs que il pas fait goal pour l'équipe Real de Madrid là et dans 12 matchs consécutifs il pas en toute compétition confondue, il pas fait goal, il fait seulement deux passes décisives. Donc on situation qui est extrêmement compliquée pour un joueur comme Junior Vinicius qui pourtant a supposé une véritable fer de lance équipe Real de Madrid ça parce que on nous connaît à part Vinicius en Real de Madrid c'est un apport capital parce que Vinicius a des bagages que c'est celle lui-même qui a fait. Donc match pitatou faut qu'on ait que Junior Vinicius lui-même lui lever niveau parce que il pas possible pour un joueur de calibre Junior Vinicius à passer tout le temps ça pour le pas capable de scorer 12 matchs, c'est 3 points attaquants surtout dans standing Vinicius. Donc, gain Jude Bellingham qui lui même pas dans un bon moment, Federico Valverde que moi jugé qui baissé en pile en équipe Real de Madrid ça. Donc équipe Real de Madrid ça qui chargé problème contenu pas bon
et performance équipe là lui-même li pas bon. Donc Real de Madrid qui jusqu'à présent a remettre li dans Liga de on certain de Kylian Mbappé depuis que Kylian Mbappé a une difficulté pour le scorer ou senti que Real de Madrid a une difficulté pour le faire goal. Donc match pita c'est pas un match qui parle totalement et qui parle totalement important pour l'équipe Real de Madrid là, pour certains joueurs et pour Xabi Alonso tout parce que il n'est pas possible pour une équipe tant que Real de Madrid pas gagné aucun contenu, non seulement pas gagné contenu et résultat commencé pas venir parce que sorti dans le mois d'octobre là, de 5 points de Barcelone à dans le mois de novembre à dans le mois de décembre là, je dis là où on différence moins 4 comparativement à Barcelone, c'est preuve que l'équipe Real de Madrid a perdu en pile terrain, c'est preuve que Real de Madrid lui-même lui vraiment pas joué extrêmement bien, il pas joué bien même dans la Ligue des Champions, Real de Madrid pas convaincant, il a gagné match que il gagné c'est équipe c'est équipe Olympiakos ça, mais nous c'était un match extrêmement laborieux côté que Real de Madrid n'est même pas performant. Donc Pita à 1h, Real de Madrid pral gagner pour affronter Athletic Bilbao dans San Mamés là, un match qui pral capital pour Merengue qui pas gain doit aller ouais.